Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour Crème Liftée, votre condensé d'actu. Je vous ai concocté un petit menu du jour. En entrée, je vous propose de revenir sur un joueur méconnu qui fait une sacrée perf puisque c'est son premier Master 1000 et il est en quart de finale. On va parler de Cerundolo. Et j'aurai également un mot pour Berrettini qui s'est fait opérer de la main droite. Ensuite en plat, on viendra sur le match de la nuit qui a eu lieu entre Medvedev et le jeune américain Brooksby. Et aujourd'hui, j'ai décidé de pas mal vous parler de Medvedev. J'espère que vous n'en aurez pas une indigestion, puisque le dessert, ça sera la projection du choc entre Medvedev et Hurkacz. J'espère que le menu du jour vous plaît, et c'est parti, let's go! Comme je vous le disais en entrée, on va revenir sur Cerundolo. C'est un tout jeune joueur de 23 ans qui dispute son premier Master 1000 ever et qui se retrouve en quart de finale, donc c'est vraiment une sacrée perf. Il a battu de très bons joueurs, notamment Opelka, Monfils et hier Tiafoe. Il était mené 1-7-0 contre Tiafoe, il a réussi à renverser la situation. Avant Miami, il n'avait jamais gagné un match sur dur, c'est dire l'exploit de se retrouver en quart de finale. Et c'est un joueur qui joue très bien en ce début d'année. Il a eu de très bons résultats sur terre battue, je vais vous les lister. Il a été titré en Challenger à Santa Cruz. Il a fait un quart de finale à Buenos Aires et une demi à Rio, mais sur 3 tournois sur terre battue. Il a pu venger son frère face à Tiafoe, puisque Tiafoe avait battu son frère la veille. Et au niveau de son style de jeu, c'est un vrai terrien. Il aime les longs échanges, les rallyes, avant de piquer en coup droit. Il construit patiemment ses points. Il a une vraie force mentale et il sert très bien, un petit peu à la manière d'Alcaraz. Il utilise beaucoup le service kické extérieur qui permet de faire sortir son adversaire du terrain avant de conclure avec un coup droit croisé la plupart du temps. Au prochain tour, il va jouer Yannick Sinner, qui ne joue pas très bien dans ce tournoi, même s'il a battu hier Nick Kyrgios, qui a complètement dégoupillé, on n'y reviendra pas. Et je pense que Cerundolo va essayer d'imposer une filière longue, une filière terrienne, afin d'imposer son rythme à l'échange. Je vois un match entre deux joueurs qui vont vraiment insister sur la diagonale revers, et je vois pourquoi pas Cerundolo prendre un set. Également en entrée, je voulais vous parler de Matteo Berrettini, le numéro 6 mondial, qui nous a annoncé hier qu'il s'était fait opérer de la main droite, une opération mineure. Il avait déclaré forfait à Miami au dernier moment. On avait cru que c'était parce que l'Italie s'était fait sortir au foot contre la Macédoine du Nord. Non, je rigole. Mais c'est vraiment un joueur qui est peine en ce début d'année, qui a eu quelques problèmes physiques. Il a abandonné à Acapulco notamment. Il a eu des problèmes d'abdominaux. Là, c'est un problème à la main droite, même si c'est une opération mineure. Il n'a pas communiqué de date de retour, même s'il est inscrit pour la saison sur terre battue, avec le premier Master 1000 de l'année Monte Carlo qui va commencer le 10 avril prochain. Et je lui souhaite un prompt rétablissement, j'espère qu'il sera en forme pour la saison sur terre battue. Il joue très bien sur cette surface, il a pu faire une finale à Madrid l'année dernière, perdue contre Zverev. Mais il joue très bien sur cette surface, il avait également fait un quart de finale à Roland Garros, perdu contre Novak Djokovic. Et il a des armes sur cette surface, donc j'ai hâte de le revoir dès Monte Carlo. On passe tout de suite au plat désormais, avec une des affiches principales d'hier, Medvedev contre Brooksby, le numéro 2 mondial contre le prometteur américain. C'était un très beau match, et l'américain a commencé très fort, il a gagné 9 des 10 premiers points du match. Il essayait vraiment d'imposer son rythme, de prendre la balle très tôt, de priver Medvedev de temps, et il a même eu 2 balles de double break que Medvedev a sauvé de 2 aces. C'est vraiment le service de Medvedev qui lui a permis de tenir dans le premier set. C'est vraiment le service de Medvedev qui lui a permis de tenir dans la première manche. Je vais vous lire ses stats au service, il a vraiment pu s'appuyer sur son service hier. Il a sorti 8 aces, 85% de réussite derrière sa première balle, mais seulement 39% de réussite sur seconde, ce qui veut dire que c'est Brooksby qui prenait des risques au retour, qui gagnait plus d'un point sur 2 sur la seconde de Medvedev. Et Medvedev a pu débreaker. Le tournant du match a eu lieu lorsque Brooksby a servi pour le set à 5-4. Il s'est fait débreaker, on sait que c'est très compliqué de conclure face à un gros joueur du calibre de Medvedev. Il ne s'est jamais vraiment remis de la perte de son break, puisqu'il a concédé 7 jeux consécutifs. Le match était plié, la messe était dite. Et je vais vous lire les stats. Hier, Medvedev a réalisé 22 coups gagnants pour 12 fautes directes, tandis que Brooksby c'est seulement 9 coups gagnants pour 20 fautes directes. Néanmoins, Brooksby m'a vraiment impressionné, surtout dans son entame de match. On voit que c'est vraiment un joueur qui n'est pas intimidé par les grands joueurs. Il a fait une très belle tournée sud-américaine. Même s'il a eu un petit pétage de plomb au premier tour, il aurait dû se faire exclure. Carlos Bernardes ne l'a pas exclu. Je pense que Brooksby va nous sortir une très belle année. Je le vois finir à titre personnel dans les 25 premiers mondiaux. Quant à Medvedev, il file en quart de finale. Il n'a jamais dépassé les quarts de finale à Miami. Et il lui faudrait dépasser l'écart justement pour la reconquête de son trône, pour récupérer sa place de numéro 1 mondial qu'il a abandonné à Novak Djokovic la semaine dernière. Pour ce faire, il devra battre Hurkacz, le tenant du titre. Et on va décrypter ce match tout de suite. Et donc voilà le quart de finale dont je voulais vous parler, c'est l'affiche entre Medvedev et Hurkacz. Medvedev numéro 2 mondial, Hurkacz tenant du titre. Ce sont deux joueurs qui ont un jeu similaire, à la différence près que Hurkacz est beaucoup plus agressif que Medvedev. Il va davantage au filet pour conclure ses points, et je pense qu'il va vraiment user beaucoup de volets dans ce match, surtout au service. Je le vois faire beaucoup de services volés. Il va servir extérieur,
surtout qu'on sait que Medvedev se recule énormément au service, au retour de service. Hurkacz sera très agressif, il va surtout insister sur les failles de Medvedev côté coup droit, puisqu'on sait que Medvedev est meilleur côté revers. A l'inverse, je pense que Medvedev est plus costaud au niveau du service, du retour et côté revers. Et ce sont deux joueurs qui, lorsqu'ils jouent l'un contre l'autre, proposent de beaux matchs très serrés. Ils se sont joués 3 fois, 2 victoires à 1 pour Daniil Medvedev. Il a perdu un affrontement à Wimbledon l'année dernière. Et à chaque fois, Hurkacz lui a posé des problèmes. Il lui a pris au moins un set. Ça a été parfois des matchs très serrés, comme on a pu le voir l'année dernière à Toronto. Puis il y avait eu un autre match à Turin. Mais je vois un beau match en 3-7. Et j'espère que Medvedev sortira vainqueur de ce match pour récupérer sa couronne. J'espère que ce tournoi vous plaît autant qu'il me plaît. Et je vous propose d'échanger à propos de ce tournoi ce soir à 19 h lors d'un live avec Constantin. On va se retrouver, on va parler de l'état de forme des joueurs et on va se risquer au jeu des pronostics. C'était pas notre fort Indiana Wells. On espère qu'ils seront meilleurs à Miami. Du coup, je vous dis à ce soir et je vous souhaite un très bon tournoi. Ciao!